Tu n'as pas dit typé, c'est pas Danny Blow. Tu n'as pas dit typé, c'est pas Danny Blow. Tu n'as pas dit tu flais et ton cuir est dehors. Aujourd'hui, il y a drag. J'ai mon piano qui est là, mais je n'ai pas trop perdre votre temps, sinon elle est jouer le chant. Tu n'as pas dit tu flais, c'est pas... Serge Kassi, mon doyen, tu me connais très bien. Voilà, bonne arrivée en Côte d'Ivoire, c'est ton pays, ils peuvent rien te faire. Quand Serge Kassi faisait vidéo ici, si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire, les petits djoulas qui n'arrivent même pas à boire café matin. Quand vous vous réveillez là, vous ne pouvez même pas boire café avec beurre dedans. Vos avenirs sont incertains. Ça souffre, vous souffrez comme ça en Côte d'Ivoire. Mais à cause d'un parti au pouvoir qui ne vous considère même pas. Quand les prix augmentent pour tout le monde. Vous avez menacé Serge Kassi ici, fatigué, fini. Il est parti, il a vu ministre de la Réconciliation. Vous n'avez jamais senti même l'odeur de ministre de la Réconciliation. Il est parti, il a vu Aïcha Koné, il a vu les gars. Même nous, dans notre parti, on veut lui rendre hommage comme ça. Pour les 12 ans qu'il a passé en exil. Vous pensez que si moi je rentre en Côte d'Ivoire, vous allez me faire quoi? C'est du n'importe quoi. Chers camarades, on va parler un peu de cela. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Concernant le Niger. Voilà. Vous êtes à 200. Mais vous ne mettez pas de cœur. Vous ne mettez pas de cœur, chers camarades. Mettez le cœur. Pomper, pomper. À pomper. À pomper, je ne vois pas pomper. À pomper, je ne vois pas pomper. Pompez le cœur, chers camarades. Pompez le cœur, chers camarades, s'il vous plaît. Pompez le cœur, chers camarades. Je vais vous montrer quelques images. Il faut pomper les cœurs, chers camarades. Il y a trop de développement au Niger. Alors, on va aller en Côte d'Ivoire. Oui, s'il vous plaît, on va atteindre les 1000 rapidement. Regardez ici. Monsieur Alassane Dramane et son Ouattara, avec son chef d'état-major. Alassane Dramane Ouattara, selon nos informations, a cherché à croiser son chef d'état-major hier matin. Aujourd'hui est mercredi, non? Voilà, hier le mardi, le matin, il a croisé son chef d'état-major pour essayer de parler un peu de la crise et dans quelle mesure la Côte d'Ivoire va envoyer des troupes là-bas. Le chef d'état-major a été très clair. C'est-à-dire, quand il a vu le président, parce qu'il y a longtemps, il avait mûri sa réponse. Quand il a vu Dramane et son Ouattara, il a été très clair. Il dit, les soldats de Côte d'Ivoire ne sont pas en mesure d'intervenir au Niger. Je reprends. Et cette phrase a été relayée sur plusieurs pages. Si tu es ivoirien, forcément, tu as vu la petite phrase là. Oui, ça a fuité. Et la phrase là a fuité dans les réunions. Et toute la présidence en parle. Et tous les Ivoiriens en parlent. Le chef d'état-major, il a dit, Dramane, c'est toi qui m'as nommé, hein, c'est vrai. Hein. Mais, où on dit que Assimi Goïta est dedans. Et puis je me suis trompé. Mais mettez le cœur, chers camarades. Vous ne me soutenez plus, mettez le cœur. Avant, quand je faisais direct, le cœur montait. Maintenant, il faut que je vous demande forcément pour que le cœur monte. Mettez le cœur. C'est vrai qu'en rediffusion, quand je regarde, il y a plein de cœurs qui montent. Mais je vais les voir aussi en direct. Sinon, en rediffusion, oui, je ne vous mens pas. Parce qu'il y a des gens qui like après. Ceux qui regardent en rediffusion, eux, ils like. Donc, le cœur monte. Mais je vais voir ça en... Voilà, ça monte maintenant. Oh. À monter. Montez les cœurs. Faites monter les cœurs, chers camarades. Faites monter les cœurs, chers camarades. Soutenez Herman le Patriote, votre frère que je suis. Ils sont en train de signaler mon direct. Je le vois ici. On est en 6 minutes, non? Ok. Faites rapidement. Depuis, on n'est pas encore arrivé à 500. S'il vous plaît, chers camarades. Le chef d'état-major a dit à Dramane que nos soldats ne sont pas prêts pour aller combattre au Niger. Une guerre où on dit il y a Burkina Faso. Et je vais réitérer. Je me suis trompé. Un jour, dans l'un de mes directs, j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un peu armée que le Burkina Faso. Mais il y a des dignitaires de Côte d'Ivoire qui m'ont dit, mon petit, tu t'es trompé. Il y a un Camerounais qui m'a dit, petit, tu t'es trompé. Et même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui m'ont dit, mon petit, la partie là, tu t'es trompé. Le Burkina Faso est maintenant plus armé que la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est les ponts qui les intéressent. Les tremblés, c'est ça qui les intéresse. Les DJ congélateurs. Voilà, eux ne connaissent pas le patriotisme. Hein. Ils ne savent pas que de nos jours là, c'est celui qui est armé qui est respecté. Eux, ils pensent que c'est celui qui est orné qui est respecté. Voici le danger du peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas que c'est celui qui est armé qui est respecté. Eux, ils pensent que c'est celui qui est orné qui est respecté.
mais ils ont oublié l'adage. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous allez avoir vos ponts, vous allez construire votre pays, mais demain si le Mali parle là, on va bégayer. Voilà. Demain quand Mali dit chut, on va se taire. C'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui. Quand Draman va partir là, est-ce qu'il va laisser les... À quel moment on va se rattraper? À quel moment on va se rattraper? L'armée française est là, on n'a même pas encore combattu ça. L'armée française est là, c'est un handicap pour la Côte d'Ivoire, chers camarades. Mais comme il ne s'agit pas de Côte d'Ivoire, je vais laisser le dossier de la Côte d'Ivoire avancer. Je voulais tout simplement vous dire que le chef d'état-major de Draman, il a été clair envers le nègre de maison. Il a dit, mon frère, c'est toi qui m'as nommé, mais il te dit la vérité. L'armée que je vois là, même au niveau de leur morale, nos troupes ne sont pas prêtes. Mais au niveau même de l'armement, nos troupes ne sont pas prêtes. Donc on a fait des guerres là, essayé de voir. Draman a reculé. Draman est devenu silencieux. Il ne parle même plus. Dans ça encore, il y a décès qui est venu dedans. Donc il va profiter de décès là pour ne plus parler de la guerre. Attends, ils ont échoué. C'est Kona Bédié qui va vous sauver. Sinon la honte là, elle sera versée sur vous. Kona Bédié va les sauver. Vous allez les voir, ils vont se préoccuper de, ils vont faire deuil national. Ils vont prendre peut-être le Félicien, ils vont prendre un grand coin. Le Bédié est mort. Donc la guerre de Niger là, bon, nous on n'est plus trop dedans parce que notre président est mort. Ils vont prendre ça maintenant pour camoufler la honte. Tu n'as pas dit que tu vas mettre Bazoum au pouvoir. Va le mettre au pouvoir. Allez-y le mettre au pouvoir, il est là, il vous attend. Voilà. Le général Aboudraman, il est là, il vous attend. Allez-y le mettre au pouvoir. Chers camarades, pompez les cœurs. Depuis là, ça fait combien de minutes? Mais ça traîne. 9 minutes. Hein? On est presque à 600. Montez les cœurs. À pomper, à pomper. Aujourd'hui, on a duré, on a fait 1h20. Hein? Voilà. Il y a des gens qui disent que de faire des coups de vidéo, s'il vous plaît, pour ce genre de choses, n'allez pas faire des coups de vidéo. Je suis vraiment désolé. Surtout notamment sur YouTube. Il y a plein de personnes qui commandent, il faut faire des coups de vidéo. C'est des vidéos politiques. C'est pas un vidéoman qui fait les collages comme Bravador, qui prend les parties essentielles. Nous, on fait vidéo politique. On mobilise tout un peuple. C'est des pays qui nous suivent. Voilà. Il y a des enfants de généraux. Il y a des commissaires qui nous regardent. Il y a des ministres qui nous regardent. Il faut bien détailler les choses pour qu'on comprenne. Parce que l'Africain, il ne prend pas son temps pour lire. L'Africain, il ne lit pas. L'Africain, il est à trembler. C'est ça qui les intéresse. Ils sont en train de payer billet d'avion pour elle. Elle va pas dire faire quoi en France là-bas. Quand c'est ça là, vous avez l'argent. Vraiment, c'est dommage. Hein? Mais quand on dit Miss Mathématiques, on ne connaît même pas à quoi elle ressemble. Vraiment, l'Afrique, on est dernier vraiment. On est dernier, mais Dieu merci qu'il y a des gens comme vous et comme moi. Nous allons tout faire pour sortir de l'auberge. Nous allons tout faire pour sortir de l'auberge. Chers camarades, on va poursuivre toujours concernant le Niger. Chers camarades, je vais vous présenter sur une vidéo solennelle. Une vidéo que nous allons écouter avec beaucoup d'attention. Le président des panafricains du Niger, il a fait sa sortie. Je reprends. Le président des panafricains du Niger, il a fait une sortie. On va l'écouter et puis on va décortiquer. Mais avant ça, j'aimerais poursuivre avec les annonces. Hier, la Guinée a été très claire. Et je pense que c'est VOA Afrique qui a fait ce truc-là. On va l'écouter. Il y a des Guinéens qui ne sont pas pour... Comment on appelle ça? Donnez-moi un instant, je viens. Ok, on va poursuivre. Chers camarades, on va écouter ça, ça fait 2 minutes seulement. Écoutez un peu, s'il vous plaît. Écoutez. Ça fait 2 minutes seulement, 2 minutes. Organisation sous-régionale, le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, juge les sanctions de la CEDEAO illégitimes et inhumaines. Pour ce militant du RPG Arc-en-Ciel, parti d'Alpha Condé, l'organisation sous-régionale n'a pas montré la même fermeté à l'endroit des précédents coups d'État. Voilà. Avant de laisser le gars de Alpha Condé parler, je vais dire à VOA Afrique, la voix de l'Amérique. Arrêtez de faire, vous voulez faire votre chaîne comme les Français, c'est-à-dire interviewer les gens qui sont toujours du mauvais côté. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué ça de la part de VOA Afrique. S'il vous plaît, arrêtez ça. Vous devez arrêter ça, vous devez nous soutenir.
Les gros dignitaires disent qu'ils soutiennent le Niger. Pourquoi vous avez cherché, vous avez fouillé dans toute la Guinée là? C'est lui qui est contre le projet que vous êtes parti interviewer. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez forcément prendre le même système de France 24. Hein? Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Regardez très bien. Ils ont filmé, c'est-à-dire ils se sont attendus avec le petit. Suivez très bien le truc. Hein? Suivez très bien. Suivez très bien. Parce que c'est un combat politique. Le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, juge les sanctions de la CEDEAO illégitimes et inhumaines. Pour ce militant du RPG Arc-en-Ciel, parti d'Alpha Condé, l'organisation sous-régionale n'a pas montré la même fermeté à l'endroit des précédents coups d'État. Moi, je pense que la décision de la CEDEAO devrait être appliquée dans sa rigueur, parce que les putschistes là n'ont aucune légitimité aujourd'hui pour parler au nom du peuple. Est-ce que tu connais de quelle décision tu parles même? Maudit là. Maudit de Guinéen. Est-ce que tu connais de quelle décision tu parles? On dit qu'ils veulent venir bombarder un pays. Quand ceux que tu appelles les putschistes là, quand ils ont pris le truc là, est-ce qu'ils ont tué des gens? Il n'y a pas eu de mort. Mais si CEDEAO vient avec leur armée là, il y aura des morts. Et Africains, c'est pas la peine. Et lui, il dit bêtement, la décision, parce qu'il y a caméra devant lui, tu vois, il n'a jamais vu caméra. La décision de la CEDEAO là, doit être appliquée avec rigueur. Avec rigueur. Mais ton haut responsable, ton patron, ton haut responsable là, il est venu par quoi? Si tu veux qu'on bombarde le Niger là, il faut aller le bombarder d'abord. Mamadou Doumbouya, il est venu par coup d'état, non? Toi, tu dis que tu es Guinéen là, que tu dis qu'on doit condamner ça là. Il faut condamner d'abord Mamadou Doumbouya. C'est ça le vrai point. Donc, moi j'ai un problème avec VOA Afrique. Parce que je les ai beaucoup remarqués. Ils sont toujours derrière les personnes qui sont contre le combat africain. Mais pourquoi vous faites ça, chers camarades? De VOA Afrique. Voice of America. C'est comme ça que ça veut dire. Je pense qu'ils sont ici aux États-Unis. Voice, non, VOA Afrique, oui. Voice of America, maintenant section Afrique. C'est pourquoi on dit VOA Afrique. Mais pourquoi ils font ça? Chers camarades, à l'instant, vous devez boycotter cette chaîne-là. Vous devez vous désabonner sur leur profil. Parce que cette manière de faire là, ça remonte, ça véhicule un mauvais image pour le combat. Voilà. Parce que vous voulez forcément faire comme France 24. Ils veulent forcément faire comme France 24. Et ils ont pris encore un autre soi-disant dignitaire. Oui, voilà. Parce que la CEDEAO ne voudrait pas. C'est-à-dire, après l'autre gars là, ils ont pris encore un autre gars. D'après eux, on dit il est dignitaire. Et lui, on dit il est analyste politique. Regardez ce qu'il va dire. Guinéenne veut fragiliser la dynamique de la CEDEAO. C'est comme si... Écoutez même le journaliste. Frontière avec le Niger et reste loin du contexte sécuritaire que connaît ce pays sahélien. Pour cet analyste, la junte guinéenne veut fragiliser la dynamique de la CEDEAO. La CEDEAO a quelle dynamique? S'il vous plaît. La CEDEAO a quelle dynamique? La bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. Mettez le cœur. Vous ne mettez pas le cœur. Je ne sais pas pourquoi le cœur ne monte pas. Je ne sais pas. Normalement, ça devait monter tout le temps. Vous pouvez quand même pomper. C'est-à-dire, vous êtes par exemple 626, non? C'est-à-dire, vous pompez, quand vous pompez en groupe, ça a monté. Ça a monté. Pompez le cœur, s'il vous plaît. Hein? Pompez le cœur, s'il vous plaît. Pompez, s'il vous plaît. Pompez. Mettez le cœur. Parce que tout ça, c'est des détails, il faut en parler. Ça, c'est pour vous permettre d'atteindre les 1000 personnes en ligne. Donc, on va aller doucement. Vous voyez VOA Afrique, quand ils ont fini avec le petit, d'après eux, ils ont pris un autre analyse politique guinéen. Et lui, eux-mêmes, ils sont en train de commenter. Hein, ils disent que pour cet analyste, donc le tour des putschistes, c'est pour fragiliser la dynamique de la CEDEAO. Mais CEDEAO a quelle dynamique? CEDEAO a rendu service à quel peuple depuis qu'elle a été créée? En Côte d'Ivoire, en Libye, partout il y a eu des atrocités. CEDEAO a fait quoi? Voilà les Burkinabés qui souffrent avec les djihadistes. CEDEAO n'envoie pas l'armée là-bas. Hein? Attendez-lui les faiteurs de bruit. Voilà. Hein? Il y a des pays qui souffrent avec les djihadistes, les terroristes. CEDEAO n'envoie pas son armée là-bas. Mais pourquoi? Mais quand c'est pour venir déstabiliser, la CEDEAO a une dynamique. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Merci à tous ceux qui pompent le cœur. Ça m'encourage. Merci beaucoup, chers camarades.
Merci beaucoup, chers camarades. Même sur YouTube, à tous ceux qui mettent, vous qui mettez les cœurs sur YouTube là, je vous salue. Je vous salue et je vous remercie pour le combat. Donc je dis ici aux peuples africains que la CEDEAO n'a pas de dynamique, contrairement à ce que VOA Afrique est en train de raconter ici. On va terminer très rapidement la partie là. Les pays qui savent ce qui se passe dans le pays. La Guinée ne partage pas de frontière avec le Niger et reste loin. Vous voyez comment ils commentent? Vous voyez comment c'est? Et puis c'est des Noirs qui font ça, hein? Puisque c'est une chaîne des Noirs. La Guinée ne partage pas de frontières avec le Niger. Donc il ne doit pas les soutenir. Mais c'est quoi ça là? Parce que la Guinée ne partage pas de frontières avec le Niger. Avec le Niger. Attends, maudit là. Donc comme la Guinée ne partage pas de frontières avec le Niger, donc on ne peut pas les soutenir. Mais pourquoi? C'est que la Côte d'Ivoire ne partage pas de frontières avec le Niger, donc moi je dois fermer ma gueule. On ne veut pas de combat panafricain, on dit panafricain. On veut chasser l'armée française. Parce que si la Guinée reste en muette, le jour qu'elle aura des problèmes, les autres ne vont pas venir. Donc il faut qu'on soit soudés. C'est pourquoi la Guinée s'est sentie visée. Voilà. Donc on s'en fout s'ils partagent les frontières ou bien ils ne partagent pas les frontières. Mais vous êtes un faux ken. L'Occident vous donne l'argent. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et vous voulez faire le même travail que France 24. Mais moi je vais vous combattre. Au nom de Dieu, moi je vais vous combattre. Ma petite visibilité que j'ai là, je prends pour vous combattre. Parce que je vois un peu la manière dont vous faites vos émissions, dont vous orientez les choses. Mais vous avez pris le nom de notre continent pour coller à votre chaîne VOA. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Afrique Média ne fait pas comme ça. Hein. Afrique Média, eux, ils frapponnent dans le tas. Mais c'est une chaîne qui est plus suivie que vous. Afrique Média est plus suivie que VOA Afrique. Afrique Média est plus suivie que VOA Afrique. Mais quand ils envoient les invités, tous ceux qui, partout où ils envoient les micros là, c'est les gens qui frapponnent. Ce n'est pas les gens qui soutiennent le contraire. Ils ne peuvent pas donner le micro aux gens qui soutiennent le contraire. Je ne crois pas. Surtout à l'heure où nous sommes là. Et ils sont en train de frapponner les Camerounais là. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un problème, un combat. Vous êtes là. Non, la Guinée ne fait pas de frontière avec le Niger. Donc quoi? Pourquoi vous évoquez cette partie? C'est pour dire que normalement ça ne les regarde pas, ils ne sont pas amis, ils n'ont pas de frontières. Donc pour défendre un pays, il faut qu'on soit frontalier. Bon, on est d'accord, chers camarades? Non, j'aimerais dire aux journalistes de VOA Afrique d'arrêter ça. On continue. Ce qui se passe dans le pays. Donc c'est les enfants du pays qui savent ce qui se passe dans le pays. La Guinée ne partage. Vous voyez lui qu'ils ont pris là? Il dit c'est les enfants du pays qui savent ce qui se passe dans le pays. Donc ça veut dire que la Guinée n'est pas là-bas. Donc la Guinée doit pas. Mais lui je l'ai dépassé parce qu'il n'a pas dit grande chose. Voilà. Mais c'est comme ça ils veulent orienter les choses. Donc c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui connaissent les trucs. Donc les Guinéens, nous on ne connaît pas ce qui se passe. On ne sait pas si Bazoum est bon ou si Bazoum est mauvais. Donc on ne doit pas prendre de position. Voilà comment le monsieur a parlé. Mais c'était pas trop lourd, il a dépassé. On va écouter maintenant lui qui vient là. Pas de frontière avec le Niger et reste loin du contexte sécuritaire que connaît ce pays sahélien. Pour cet analyste, la junte guinéenne veut fragiliser la dynamique de la CEDEAO. Dynamique? C'est comme si elles luttaient pour leur éventuelle survie. Parce que la CEDEAO... Vous voyez, pour leur éventuelle survie. Le mot éventuel là, c'est pour dire qu'il n'y a pas survie dedans. C'est-à-dire eux-mêmes ils ne croient pas en ça. Lui-même il ne croit pas en ça. Voici des gens. On va poursuivre. Je ne vais pas trop monter son image pour ne pas qu'on me signale. On va poursuivre. On ne voudrait plus laisser prospérer, laisser ces périls des putsch, comment dirais-je, miner la sous-région, dynamiter complètement. En bon, les putsch là, c'est pour miner la sous-région. Depuis que Assimi Goïta est venu au pouvoir là, il y a combien de grèves, il y a combien de marches, il y a combien de bruit au Mali. Le Mali est calme. Il n'y a pas de mine. Il n'y a pas de minés. C'est au sens figuré, il a dit. Mais c'est pour dire que c'est pour envoyer le désordre dans la sous-région. Donc, écoutez très bien ce qu'il a dit, hein, s'il vous plaît. C'est important. Pour moi, c'est important. Vous devez comprendre la partie. Je vais ramener, on va l'écouter intégralement. Vous allez voir de quoi il parle. C'est comme si elles luttaient pour leur éventuelle survie. Parce que la CEDEAO ne voudrait plus laisser prospérer, laisser ces périls des putsch, comment dirais-je, miner la sous-région, dynamiter complètement la démocratie. Donc ces jeunes menacent, mais est-ce qu'elles iront jusqu'à s'interposer si jamais la CEDEAO déployait
son armée, une armée, comment dirais-je, constituée de différents pays pour intervenir au Niger, est-ce qu'elles auront cette capacité militaire à riposter? Je ne pense pas. Voilà. Mais tu n'as pas pensé. Parce que tout le faux discours que tu as fait là, c'est parce que tu ne le penses pas. Donc, VOA Afrique, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Et on doit vous boycotter. Les gars, mettez les cœurs. On descend, le nombre descend. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Je suis attaqué. Vous voyez, non? Maintenant, les gens m'attaquent. Voilà, les gens attaquent mes pages. Je sais ça. Les gens signalent mes pages. Les gens signalent ma page. C'est pourquoi je vous ai dit de vous abonner sur l'autre page là. Toujours, je mets la page. Mais je ne sais pas si vous voyez. Comme il met ça en bas là, de mes trucs. Il y a une page qu'on appelle Herman Pal Politique. S'il vous plaît, allez-vous vous abonner parce qu'au cas où cette page serait fermée ou même quelque chose arrive, c'est là-bas que je vais poursuivre. Donc, donnez au moins 100 000 abonnés là-bas, rapidement, s'il vous plaît. Ok, voilà. Donc, chers camarades, je poursuis ici. Même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, j'ai fait mon combat. Mais mettez les cœurs quand même et partagez. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, là, j'ai fait mon combat. On a combien de minutes? 23 minutes, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On était presque à 800, mais là, on est carrément descendu. Mais ce n'est pas grave. Chers camarades, on va poursuivre. On va poursuivre. Parce que je sais que le combat mérite d'être soutenu. Donc, vous avez écouté ce monsieur. Et moi, pourquoi j'ai monté cet élément? C'est juste pour montrer le fait qu'il y a une chaîne qui se dit africaine, mais qui continue toujours de fonctionner comme France 24. Et c'est cette chaîne, c'est comme ça fait. Elle interviewe toujours les personnes qui sont contre notre lutte. Et ça, ce n'est pas bien. Je voulais vous le faire savoir. Vous voyez, on est descendu, on est même à 490. Voilà, on est descendu, on descend seulement. Parce que les gens signalent. Partagez le live. Oh, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Les gens signalent. Les gens signalent. Les gens signalent mon live. Je viens d'arriver, puis les gens ont peur de moi. Je viens d'arriver. Partagez, s'il vous plaît. Puis mettez beaucoup de commentaires. Dans les commentaires, là, mettez les émoticônes. S'il vous plaît. Faites tout ce que vous pouvez faire pour sécuriser le live. Vous voyez, on est en train de descendre. On descend même. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais je vais poursuivre quand même mon combat. Aujourd'hui, là, je n'ai pas quitté. Hein. Même si il y a 0 personne, il y a parlé. Voilà. Aujourd'hui, il ne quitte pas. Il y a ici quitté. Aujourd'hui, il ne quitte pas. Aujourd'hui, on est dedans. Donc, chers camarades, on va poursuivre le combat. Voilà, on va poursuivre le combat. Je compte sur vous pour mettre beaucoup de cœur et de partager. Partager pour que les autres puissent venir nous rejoindre, chers camarades. Le combat, il est important. Donc, je voulais monter la partie très rapidement. Très rapidement, chers camarades. Voilà. Toujours au Niger, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais la présenter pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Sinon, cette vidéo, j'ai déjà fait une petite vidéo arrangée où je faisais comme ça, regardez, suivez, voilà. Et cette vidéo a déjà été vue, mais on va recommencer. L'Algérie interviendra si les troupes de la CEDEAO font éruption au Niger. Et voici donc l'élément qu'on va suivre ensemble pour ceux qui n'ont pas suivi l'élément. Bonsoir. Alors, cette question est là. Pourquoi l'Algérie s'oppose-t-elle à l'envoi de troupes de la CEDEAO? Écoutez, l'Algérie tout bonnement s'oppose à toute ingérence d'États étrangers vis-à-vis de la souveraineté aujourd'hui acquise par un travail justement et peut-être aussi les positions de l'Algérie par le passé au sein même de l'Union africaine comme organe collectif et non pas individualiste, donc dans un élan bien évidemment de collectivisme mais aussi de patriotisme, de souverainisme de l'Union africaine à travers ces États, bien évidemment illustré par la sanctuarisation des États africains et notamment s'opposer à toute ingérence de quelconque force, d'ailleurs qu'elle soit civile ou militaire, notamment aujourd'hui au Niger. Même si, bien évidemment, faut-il rappeler que nous assistons à ce que j'ai qualifié de situation endémique, de coup d'État endémique dans la région. Il faut rappeler que nous vivons un bis repetita, un scénario qui s'est produit également au Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso. Donc, mais ceci étant, encore une fois, l'Algérie, au même titre qu'elle s'oppose à toute ingérence, elle exhorte au retour à la normale, elle exhorte également au retour à la raison, notamment faire taire les armes, mais surtout aussi revenir à des solutions constitutionnelles dans un processus politique, justement pour œuvrer, elle qui œuvre d'ailleurs depuis quelques années déjà, à cette stabilité comme alliée au service de la paix, alliée au service aussi de la stabilité des pays africains. Et l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, faut-il rappeler qu'elle est en proie à plusieurs défis, plusieurs challenges, à savoir, à commencer par le défi sécuritaire. Là aussi, elle est en tenaille, je dirais, entre l'Ouest avec AQMI et Al-Qaïda et l'État islamique, à l'Est Boko Haram. Donc,
Et à cela s'ajoutent bien évidemment d'autres défis de nature, notamment alimentaire, économique, mais surtout aussi de tension sociale. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la situation globalement parlant est une situation instable à laquelle il faut revenir à la paix, à la stabilité, mais encore une fois, loin de toute ingérence, en laissant les Nigérians trouver une solution pérenne et surtout une solution pacifique. Alors, quelles Voilà. pourraient être les conséquences pour l'Algérie et l'arrêt? Alors, donc, chers camarades, on va poursuivre, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, même, c'est pas grave, moi, je poursuis. Je ne même plus le nom même. Mettez les cœurs, vous qui pouvez me soutenir, mettez les cœurs. Chers camarades, donc, nous, on retient ici que l'Algérie n'est pas pour donc l'intervention militaire au Niger. Donc, le peuple du Niger devait rester serein. Le peuple du Niger ne doit pas s'inquiéter parce que l'Algérie n'est pas contre eux. L'Algérie est une puissance au niveau de l'Afrique. Mais l'Algérie ne pourra pas intervenir donc en faveur de la CEDEAO. C'est le contraire qui peut être possible. Et suivez la partie là. Dans son ensemble, si on devait assister à un nouveau changement... Partagez s'il vous plaît. Écoutez, si changement de régime il faut qu'il soit par le processus dit démocratique, comme d'ailleurs le fut l'élection du président, je dirais entre parenthèses, qui a suivi ce putsch aujourd'hui. D'ailleurs, le Niger se targuait il y a 2 ans, en 2021, de cette passation de pouvoir entre 2 présidents élus, donc avec une expérience démocratique, je dirais, exemplaire. Si changement il y a, effectivement, il doit se faire à travers des canaux, je dirais, démocratiques. Voilà, donc eux, ils parlent beaucoup de démocratie, voilà, mais ils ne sont pas contre les putschistes, chers camarades. Ils ne sont pas contre les putschistes. Alors, pour ceux qui n'ont pas aussi vu, puisque c'est l'évaluation et l'évolution de la situation, pour ceux qui n'ont pas vu donc cet élément, je vais vous présenter ça fait quelques secondes. Donc il y a trop de bruit bizarre, je ne sais pas pourquoi il y a des bruits comme ça, mais ce que vous devez savoir, c'est que un gouverneur, donc des gouverneurs militaires, attends, non, je vais lire, il y a trop de bruit. Des gouverneurs militaires ont été déjà nommés. Voilà. Donc, ils ont nommé le général de brigade de Boulama. Pourquoi je parle de tout ça? Pour que vous puissiez savoir que pendant que la CEDEAO est en train d'essayer d'effrayer les gens, et que les gens disent qu'ils vont faire guerre, quand on leur donne 1 semaine pour faire guerre, eux de l'autre côté, ils sont déjà en train de se structurer au niveau gouvernemental. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gouverneurs qui ont été déjà nommés. Il y a des gouverneurs qui ont été nommés. Il y a le gouverneur, donc, Agadez, qui a été nommé directeur général de la brigade, hein, ok, au niveau de la brigade. Il y a M. Dosso, qui a été, donc, général de brigade de Ibo. Donc, il y a des gouverneurs, je ne vais pas les citer, parce que, voilà, c'est pas trop important pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, au niveau du Niger, il y a des gouverneurs qui ont été déjà nommés. Et vous allez voir au fur et à mesure, les gens vont, avant les 1 semaine, le gouvernement sera déjà mis en place. Et maintenant, on verra la guerre qu'il veut faire là. On verra où ça va nous porter. Aussi, une autre nouvelle que vous savez déjà, voilà, j'avais déjà parlé de cela au niveau donc par une vidéo. Les frontières ont été ouvertes sur quelques pays. Donnez-moi un instant. Donnez-moi juste un instant, je suis vraiment désolé. Donnez-moi un instant, je suis désolé. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc, les frontières, parce que toutes les frontières aériennes et terrestres étaient fermées concernant le Niger. Toutes les frontières. Maintenant, il y a les frontières au niveau de l'Algérie. La frontière entre l'Algérie et le Niger, cette frontière a été levée. Donc, ça veut dire que les véhicules et les personnes peuvent circuler sans problème en passant par l'Algérie. Les frontières au niveau de la Libye ont été levées. Les frontières au niveau du Mali ont été levées. Des 2 pays, quoi, Niger, Mali, Niger, Libye. Au niveau du Burkina Faso, ça a été levé. Et au niveau du Tchad. Donc, voici les 5 pays. Il y a l'Algérie, il y a la Libye, il y a le Mali, il y a le Burkina et il y a le Tchad. Voici les 5 pays, actuellement où je vous parle, qui peuvent, donc, dont les habitants peuvent rentrer au Niger, vice-versa, sans problème. Donc, pour ceux qui pensent que le Niger est isolé, et que non, ça veut dire que tous les gros camions, toutes les marchandises peuvent quitter
vice-versa du Niger pour aller en Algérie, de l'Algérie au Niger. Même chose du Niger au Mali, etc. etc. Donc les frontières sont ouvertes avec ces 5 pays. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Parce que nous avons vu une vidéo où des gens étaient vraiment en train de souffrir à des frontières. Et je pense que ça va vraiment aider ces gens-là à passer par d'autres frontières. Parce que si la frontière, par exemple, du Togo est fermée, mais le Togo est un peu collé aux autres pays, là, je crois bien. Donc les gens peuvent passer dans l'autre pays, passer par le Burkina, ou bien passer par le Mali, en tout cas passer par là qui est plus proche pour entrer au Niger. Vous voyez, ce qui n'est pas bon, c'est lorsque toutes les frontières sont fermées. Lorsque le pays est totalement isolé, c'est ça qui n'est pas bon pour un peuple. Voilà. Mais dès l'instant qu'il y a 5 frontières qui sont ouvertes, je pense qu'à partir de là, les commerçants peuvent déjà commercer avec ces pays-là. Et il peut avoir de la transaction et de l'alimentation concernant le pays, le Niger. Voilà. Mais c'est pour dire que le combat, les gens ne l'ont pas encore abandonné au Niger. Et nous sommes là pour aider le Niger, pour prendre notre voix, notre force pour aider le Niger. Voilà. Donc principalement moi, à part mes aides, je ne gagne rien. Tout ce que je gagne, c'est vos cœurs que vous mettez et puis les vues que vos partages donnent à la chaîne. C'est tout ce que je gagne. Parce que je ne gagne pas les étoiles. Là, on est à 3% des étoiles. Sur 100%, on est à 3%. 3% des étoiles que j'avais programmées pour voir s'il y a des gens qui allaient me soutenir avec quelques étoiles. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de publicité sous mes vidéos. Il n'y a rien. Ma chaîne elle est restreinte. Elle est au rouge. Donc, elle n'est pas donc éligible pour quelque monétisation que ce soit. Voilà. Donc, les gens peuvent s'abonner. Les gens peuvent donner des étoiles, mais malheureusement, personne ne s'abonne, personne ne donne des étoiles. Ce n'est pas quand même grave. Ça pourrait me faire plus plaisir, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Aux États-Unis, on dit « time is money ». Le temps que je prends ici, je peux prendre pour faire d'autres choses. Vous voyez un peu, mais je préfère mettre ce temps-là, ces heures que je prends pour faire des vidéos, je préfère prendre ça pour combattre pour mon Afrique. Donc pour aujourd'hui, vu que la vidéo est vraiment très restreinte, vu qu'on n'est pas du tout monté, en tout cas on était presque à 800, mais vous voyez, les gens ont frappé ma chaîne et ça fait que depuis un bon moment, on ne monte plus. Depuis le jour où on est monté à 2500, presque 2600, depuis ce jour-là, quand on est trop monté, c'est 1000, 1300, 1400, 1300, 1400. Et généralement, on me frappe. Voilà, donc là, les gens sont en train de restreindre ma page, mais ce n'est pas grave. Et je voudrais aussi ajouter que j'ai débloqué tout le monde, sauf une seule personne. La personne s'appelle Vicky BMB. Voilà, lui, je ne vais jamais le débloquer. Et lui seul, il a beaucoup de profils comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Mais c'est extraordinaire. C'est pourquoi, quand je le bloque aujourd'hui, j'ai comme l'impression que demain, je ne l'ai pas bloqué. C'est un homme du RDR. C'est un homme des gens qui sont au pouvoir là. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de comptes avec le même nom. Donc si tu le bloques sur le compte numéro 1, il prend le compte numéro 2. Il a plus de 20 même. Attends, je vais vous montrer un peu. Plus de 20. Je vous dis la vérité. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, waouh. Et c'est la même photo de profil. C'est le même nom. C'est le même individu. Mais il a créé beaucoup de Facebook. Donc je pense que le jour, je vais tout faire pour aller signaler, pour qu'on ferme tous ces comptes. Après, j'ai dit au gars, c'est la même personne qui fait ça. Facebook, ça y est, ici, c'est 1 heure de conduite. Voilà, j'ai beaucoup paresse à cause de carburant. Mais à cause de lui seulement, je vais faire ça. Je vais aller là-bas, je vais vous montrer, quand il dit, regardez l'individu, il prend tous ses comptes, mais c'est le même individu. Il prend pour signaler, pour narguer, pour traquer, pour fatiguer les gens. Voilà, et puis je pense que Facebook va s'occuper de lui. Mais, regardez un peu ici, hein. Je vais voir, avant de vous laisser, je vais vous montrer un peu ce gars-là. Voilà. C'est pourquoi depuis, vous avez vu qu'il n'est pas encore venu, non? Le gars qui aime beaucoup m'insulter là. Voilà. Parce que j'ai bloqué tous ces trucs. Tous ces comptes. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas plus intelligent que quelqu'un. Voilà. Il n'est pas vraiment plus intelligent que quelqu'un. Voilà. Donc j'ai pixé un peu ces choses-là. Voilà. Je vais vous montrer. Hein. C'est pour vous montrer un peu pour voir. Vous allez voir la sorcellerie des gens. Voilà. C'est-à-dire lui au lieu de se prendre au sérieux dans sa vie, regardez, je vais retourner, vous allez voir. Vous-même, venez, vous allez voir. Désolé, mon Samsung est cassé. Vous voyez, non? C'est la même personne qui est là. Vicky, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regardez, quand vous voyez, c'est toujours Alassane devant. 10, 11, 12, Alassane. 13, ça c'est la famille d'Alassane et sa femme. 13, 14, Alassane encore. 15, 16. Tout ça c'est Alassane. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est avec ce compte-là qui m'énervait beaucoup.
Vous voyez, non? Ça avait ce compte-là qui m'énervait beaucoup. Vous vous rappelez? 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Vous voyez? Une seule personne qui a 30 comptes Facebook. Ouais, le RDA te donne combien d'argent? Oh? Mon frère, tu ne veux pas construire ta vie aussi? Donc tu es là comme ça, tu changes de compte pour insulter les gens, pour fatiguer les gens qui font la lutte panafricaine. Il a 30 comptes Facebook. 30. Même, il n'a pas encore fini de débloquer tout le monde. Hein, parce que tellement il est débloqué. Facebook a pensé que c'est un ordinateur. Donc il m'a envoyé un message pour dire que je ne peux plus débloquer. Donc aujourd'hui, j'ai débloqué le reste. Parce que c'était plus de presque 1000 personnes que j'avais bloquées. Hein. Donc j'ai débloqué tout le monde, sauf lui seul. Avec ces 30 comptes-là. Et à chaque fois, c'est-à-dire chaque jour, je vais regarder s'il a créé nouveau. Et puis j'ai bloqué encore. Voilà. Donc il sache qu'il n'est pas le plus intelligent. Parce que je réfléchissais, mais pourquoi le gars là, j'ai l'impression que je le bloque, mais il est toujours là. Déjà, il a 30 comptes Facebook. Il a 30 comptes. Donc quand il t'insulte, quand tu lui dis, il a été bloqué, hein, lui il s'en fout, il continue de t'insulter. Quand tu le bloques, dans les minutes qui suivent, il est dans le direct. Toi-même, tu es étonné. Parce qu'il a 30 comptes Facebook, un seul individu. Donc j'ai fait exprès pour mettre ça ici, parce que je sais qu'il me regarde. Qu'il sache que j'ai vu dedans. Voilà. Et c'est un maudit. Ta vie, c'est ta vie qui est là. C'est un être humain qui est là, un être humain qui a 30 comptes Facebook. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, j'ai un camarade. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est maintenant que le nombre commence à monter. Mais moi, je ne suis plus motivé. Je ne suis plus motivé, mais si vous voulez, je peux incruster Sanko. Parce que ça fait 38 minutes que je suis en direct. Donc, je vais parler un peu de Sanko. Ok? Voilà, il a parlé un peu du Sénégal. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le direct de tout à l'heure, j'ai fait un direct tout à l'heure où j'ai parlé de Ousmane Sanko. Donc, je vais profiter. S'il y a des Sénégalais qui sont parmi les 500 et quelques personnes, je vais profiter pour parler un peu de Sanko. Chers camarades, M. Ousmane Sanko est asthmatique. Ce n'est pas Macky Sall qui lui a donné l'asthme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. M. Ousmane Sanko est asthmatique et la prison est vraiment, n'est pas aérée. Et il a fait grève de la faim pendant, je crois, 24 heures ou bien 2 jours. Il n'est pas trop... Voilà, on m'a dit qu'il a fait un peu grève de la faim. Donc, il est très faible, il est malade, il ne respire pas bien, il ne prend pas ses médicaments de l'asthme et il souffre sérieusement, ce monsieur. Je vous dis que ce monsieur a un problème, il souffre. Donc on m'a donné l'information de dire aux Africains que Ousmane Sanko est en train de faire des grands pas vers la mort. Et je vous assure que Macky Sall, c'est des gens qui sont sans pitié. En politique, la plupart des gens n'ont pas pitié. Ils n'ont pas l'humanisme en eux. Ils sont capables de le garder malgré sa maladie. Parce que s'il meurt, mais ça ne fait que les arranger. Ah oui. Si lui là, il meurt là, mais est-ce que Macky Sall va pouvoir couper son doigt? Je ne pense même pas qu'il va faire deuil national. Imaginez-vous que Sonko s'en va, il touche du bois. Si Sonko est parti, je ne pense pas que Macky Sall va faire deuil national. Il ne peut même pas faire ça parce qu'il va dire, mais il a été qui? Il n'a pas été président. Il était simplement un président d'un parti politique. Et d'ailleurs, son parti, on a dissous. Ils vont passer à autre chose pour diriger encore le Sénégal. Donc je profite et je dis aux Africains que Macky Sall est gravement malade en prison, chers camarades. Monsieur Macky Sall est gravement malade en prison. Et si vous, les Sénégalais, vous ne vous battez pas, si vous ne vous battez pas, Macky Sall va vous échapper. Et si Macky Sall vous a échappé, c'est pas sûr que vous allez trouver encore un autre Macky Sall. Parce qu'ils vont s'arranger pour ne plus qu'il y ait encore un deuxième Macky Sall. Ils vont s'arranger pour ne plus qu'il y ait encore un deuxième Macky Sall, chers camarades. Donc j'aimerais vous dire ici, tous les Sénégalais, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je n'ai pas encore regardé télévision, je n'ai pas encore regardé, je ne connais pas vos pages officielles. Après peut-être j'ai regardé un peu vos pages. Mais ce que je sais, c'est que je vois plein de messages sur mon téléphone. Parce que c'est mon téléphone privé que je prends pour faire le direct. Donc il y a des messages qui viennent. C'est pourquoi j'ai mis sur silence. Il y a plein de messages qui viennent et ça me fatigue un peu. Voilà. Donc je suis vraiment désolé si je mets des creux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Sonko, Ousmane Sonko est gravement malade. Ousmane Sonko est mal en point en prison. J'aimerais le dire au peuple africain que M. Ousmane Sonko est mal en point en prison. J'ai reçu cela d'une source bien introduite. J'ai même fait un direct dessus il y a au moins 2 heures, je crois. Non, il y a à peu près 2 heures ou 1h30, je ne sais plus trop. Mais j'ai fait un direct dessus.
Pendant plus de 22 ou combien de minutes, j'ai parlé de cela. Ousmane Sonko est mal en point. Et le nom de la prison, c'est la maison de correction de Sebitokane. Je vais vérifier ça. J'ai toujours le message ici. Je vais vérifier ça. Le nom de la prison s'appelle... Je vais vérifier. Voilà ça ici. Voici les images qu'on m'a envoyées, chers camarades. Voici les images de la prison qu'on m'a envoyées. Et voici le nom... Il y a zoomé. Voici le nom de la prison. Maison de correction de Sebitokane. C'est dans cette prison que M. Macky Sall garde Ousmane Sonko. Maison de correction de Sebitokane. Pour ceux qui ne savent pas où il se trouve dans cette prison. Je vais vous montrer un peu le portail de la prison. Je vais vous montrer un peu. Attendez. Je vais voir. Il y a un autre m'a envoyé une image là. Je vais chercher ça. Si je n'ai pas trouvé, c'est pas grave. Un autre jour. Voilà, par exemple, regardez ici. Regardez cette vidéo. Comme si que rien n'était. Regardez bien cette vidéo, chers camarades. On est au Sénégal, on a fini avec le Niger. Regardez cette vidéo. Je ne sais pas si vous voyez, attends, coupez la lumière. Voilà. Vous voyez, non? Ici, c'était l'affiche de leur troupe. Puisque leur bâtiment, ça est derrière ici, je crois. Mais là, c'était l'affiche de leur chose. Vous voyez? C'était l'affiche de Ousmane Sonko, de leur parti politique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Comme si que rien n'était. Ils ont enlevé l'affiche. Voilà l'affiche qui est là. Voilà, ils ont enlevé. Vous voyez? Ils ont enlevé. Vous voyez? Ils ont enlevé. Voilà. Ils ont enlevé l'affiche. Vous voyez? Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'ils veulent liquider les biens du parti politique, selon les constitutions. Quand un parti politique est dissous, on liquide les biens. Et on efface les traces de ce parti politique sur tout le territoire. Donc toutes les affiches qui sont sur les panneaux publicitaires, qui sont sur des grandes choses, ils sont en train d'arracher les panneaux de Ousmane pendant qu'il est en train de mourir là-bas, pendant qu'il souffre en prison. Pendant qu'il souffre en prison, ils l'ont arrêté, sa femme pleure ici, et puis le pays est sous tension. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas actuellement, mais je voudrais vous dire que Ousmane Sonko est mal en point. Voilà. Je suis un lanceur d'alerte, et je lance mon alerte. C'est à vous de voir. Voilà. Je suis un lanceur d'alerte et je lance mon alerte. C'est à vous de voir. Chers Sénégalais, allez-y remplir cette prison. Pour ceux qui ne connaissent pas où il se trouve à Sebitokane. La maison d'arrêt de correction de cette ville-là, c'est là-bas il se trouve. On dirait le nom Sebitokane, c'est le nom de la ville, si je ne me trompe pas. Donc vous allez à Sebitokane, vous allez à la maison d'arrêt de correction, c'est là-bas il est. Il n'y a pas de fenêtre là-bas. La prison n'est pas aérée. Attention, il est asthmatique. Il a fait grève de la faim. On l'empêche de prendre ses médicaments. Chers camarades, si vous ne faites pas attention, ça ne sera pas Henri Konan Bédié seulement qui va partir en Afrique ici. Ousmane va le suivre. Battez-vous pour votre nation. Allez-y sortir Ousmane Sonko des griffes. Il compte sur vous. Regardez son dernier post qu'il a fait. Je vais aller sur sa page. Ousmane Sonko. Je vais aller sur sa page Facebook. Et puis l'Africain même, ce n'est pas la peine. Le Sénégal, donnez-moi un instant. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué chez l'Africain. Même moi-même, ça m'arrive. Ce dont je vais parler tout à l'heure. Regardez, je vais mettre Sénégal. Je vais mettre Sénégal. Et je vais aller sur... Vous êtes combien? Vous êtes 16 millions. Mais les gens ne sont pas nombreux au Sénégal. Nous, on est dans 30 maintenant. Vous êtes 16 millions en 2021. Vous étiez 16 millions d'habitants au Sénégal. Mais c'est 1 million d'abonnés qu'il a. 1 million d'abonnés sur sa page Facebook. Mais il y a plein de Sénégalais sur Facebook comme ça. Mais c'est 1 million qui sont abonnés. Parce que l'homme noir, c'est comme ça, il est. Même moi-même, ceux qui... Regardez, mes vidéos font des vues. Mais il y a combien de pourcents? Bon, moi-même, peut-être il y a la chance. Voilà, pour moi, en tout cas, il y a plus de 80% de ceux qui regardent mes vidéos, ils sont abonnés. Donc, je fais 80% des vues de mes abonnés. Donc, Dieu merci, moi, on me suit. Mais ce que je vais dire aux gens, c'est qu'au lieu de suivre les Soroguium qui sont des rebelles, Soroguium là,
C'est depuis qu'il était à Abidjan, parce que c'est une remarque que je vais faire à toute l'Afrique. C'est depuis qu'il était à Abidjan qu'il avait ses 2 600 000. Depuis qu'ils l'ont jeté d'Abidjan, là, ce n'est plus monté, ce n'est plus descendu. Vous voyez, non? Parce que l'homme noir, c'est comme ça. Quand tu as l'argent, ils sont avec toi. Quand tu as les problèmes, on te tourne le dos. Même si c'est un rebelle, mais c'est la vérité aussi. Donc, les gens ne s'abonnent plus à sa page parce que, voilà, il n'est plus en Côte d'Ivoire pour leur donner l'argent ou bien pour faire truc. Vous voyez, non? Mais lui, au moins, il a 2 millions. Mais c'est un rebelle. Mais Ousmane Sonko qui fait un vrai combat, il a 1 million seulement d'abonnés. Mais quand vous voyez les artistes, ils ont les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions d'abonnés. Ça, j'ai fait cette remarque et je n'ai pas bien compris la partie, mais ce n'est pas grave. Voilà ce que Ousmane Sonko a dit, chers camarades. Voilà ça fait 2 jours aujourd'hui qu'il a été pris. Il a été mis sous mandat de dépôt et je pense que le lundi, ils l'ont déféré en prison. Donc, il a dormi lundi, mardi. Je crois bien. Aujourd'hui est mercredi, il va dormir là-bas encore. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je viens injustement d'être placé sous mandat de dépôt. J'ai toujours placé ma confiance en Dieu. Si le peuple sénégalais, pour qui je me suis toujours battu, décide, le verbe abdiquer, c'est décider. Voilà, donc il a mis abdique. Moi, il a dit ça terre à terre. Décide de me laisser entre les mains du régime de Macky Sall, alors je vais me soumettre. Comme je l'ai toujours fait. Vous voyez, non? C'est une manière de dire, ne m'abandonnez pas. Je compte sur vous. Parce que les gens m'ont pris. Ce n'est qu'un seul individu. Il ne peut pas se battre avec l'État. C'est vous qui devez mener la pression. Peut-être que la pression est déjà là-bas. Moi, je ne sais pas. Je suis aux États-Unis ici. Je n'ai pas encore regardé sur les canaux officiels. Et sur sa page, il n'y a rien de nouveau là-bas. Et je ne connais pas sur les partis politiques ou une page. Mais augmentez la pression. Chers Sénégalais, vous devez vous diriger vers la prison. Normalement, la ville qu'on appelle Sébikotane devait être remplie de Sénégalais. Chers camarades, n'abandonnez pas Ousmane Sonko. Chers camarades, n'abandonnez pas Ousmane Sonko. Chers camarades, c'est ce que je voulais quand même ajouter. Voilà. Donc, je voulais dire aux peuples africains, vous voyez, on est remonté, hein? Voilà, on est monté. Vous voyez, 800. Voilà, on est monté encore. Merci à tous les Africains qui ont été là. Voilà. Donc, les gens se battent. Ils ont investi la rue. Voici un peu la dernière. Investi la rue. Ces jeunes partisans d'Ousmane Sonko ne décolèrent pas depuis que l'opposant a été inculpé et écroué. Ils ont investi la rue pour exiger sa libération, mais le rassemblement a vite tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Aux lacrymogènes, ils répondent par des tirs de projectiles de toutes sortes, des scènes de chaos dans cette rue de la capitale Dakar. La situation a aussi dégénéré à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, où des pro-Sonko encagoulés ont érigé des barricades sur les routes et mis le feu à du mobilier urbain et des pneus. Si Ousmane Sonko n'est pas en paix, personne n'aura la paix au Sénégal. Sonko est notre leader. Nous le portons dans nos cœurs et nous ferons tout ce qu'il nous demandera de faire. Le principal opposant au président Macky Sall est sous le coup de 8 chefs d'accusation. Il est notamment poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l'État. Son parti, le PASTEF, est dissous sur décision du ministère de l'Intérieur. Sur France 24, ce député du parti d'Ousmane Sonko accuse Macky Sall d'être dans une logique de liquidation des opposants politiques. Macky Sall, son seul but est d'écarter, voire même liquider son opposant principal qui est Ousmane Sonko. C'est tout. Je ne vais pas terminer. Donc, c'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça, chers camarades. Voici la dernière nouvelle que nous avons jusqu'à là. Ça, c'est la dernière vidéo de France 24 concernant Ousmane Sonko. Et j'aimerais dire aux gens que là où je vous parle, Ousmane Sonko est en prison. Il compte sur vous, chers camarades. Il compte sur vous. Sinon, au Niger, qui est donc le thème principal de ce direct, peut-être qu'il est venu encore avec un autre direct, on ne sait jamais, puisque je commence le 18. Voilà, donc je commence les cours le 18 normalement, donc j'ai encore le temps pour ce mois encore, en framponner encore. Les cours, je commence le 18, ça paraît le 18, que peut-être que je ne serai pas trop fréquent, mais je vais tout faire pour faire au moins une vidéo par jour. Voilà, pour le combat. Donc, chers camarades, je pourrais revenir à tout moment. Je voulais dire ici, Ousmane Sonko, il est dans des problèmes. On veut le liquider. Et les hommes politiques en Afrique, les marionnettes, surtout les marionnettes, c'est comme ça qu'ils font. Ils procèdent par liquidation. Sorokiom lui-même, c'est comme ça qu'il faisait. Il tue les gens, il liquide les gens. Lui, il ne veut pas faire concurrence avec quelqu'un. Il t'enlève et puis il est seul. Il a fait cela avec IB. Il a fait cela avec Désiré Tagro. Vous ne le connaissez pas, vous qui êtes là peut-être. Mais c'est comme ça que les gens fonctionnent. Les gens liquident.
Voilà, même au RDA, quand tu les énerves un peu, oh, tu es parti. C'est comme ça, les gars. Donc, réveillez-vous de votre côté. Ne laissez pas faire, chers camarades. Je voulais quand même le dire. Sinon, pour ceux qui viennent d'arriver, concernant le Niger, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Ils ont commencé à nommer, voilà Macky Sall ici. Regardez un peu ici, Macky Sall. En marge de la 3e section du conseil présidentiel sénégalo-gambien qui se déroule à Bangui, Banjul, le président Macky Sall a été élevé par son homologue gambien, Adama Barrow, à la dignité de grand commandeur de l'ordre national de la Gambie. Et ils sont en train de le décorer. Pendant que Ousmane Sanko est en train de mourir, lui, on le décore en tant que chevalier de l'ordre national de Gambie. Voilà ça ici. On le décore en tant que chevalier de l'ordre national de Gambie. Voilà. Donc lui, il devient chevalier là-bas. Pendant que son ami, son principal opposant est en train de mourir. Pendant qu'il est en train de le liquider. Peut-être qu'il est capable d'utiliser la fiole. Vous ne connaissez peut-être pas la fiole. Vous qui n'êtes pas ivoirien. Nous, on a connu l'effet de la fiole. On sait ce que ça fait chez nous. Et je suis sûr que si l'on conseillait comme ça, dans la prison là, ils ne vont pas l'empoisonner en tant que tel, hein, mais c'est sur le mur là, qu'on met le poison. Comme ça, le poison, parce que s'ils mettent tout de suite, ils vont savoir que quelque chose s'est passé. Donc, on met le poison sur le mur. Comme ça, tu respires petit à petit, et ça te tue à petit feu, à petit feu, à petit feu. Puisqu'il y a différentes sortes de poisons. Voilà. Il y a des poisons qui peuvent tuer sur 3 mois. Tu ne sais pas que tu as empoisonné, mais pendant 3 mois, ça fait son effet, petit à petit. Comme ça, s'il meurt sur une longue période, ils vont dire, ah, il était malade, ce n'est pas nous qui l'avons tué. Attends, ils ont accéléré sa mort. Chers camarades, nous, on lance les alertes. C'est à vous de prendre les dernières décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, selon ce que j'ai vu, voici l'une des images. Les gens sont toujours en train de barricader les routes, les Sénégalais. Voilà, ils coupent les routes, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aller à la prison. Il faut aller en prison là-bas. C'est ça que je conseille aux gens. Allez-y en prison là-bas. La ville là. C'est Bakota, Néoumé quoi là. C'est là-bas où vous devez aller remplir. Vous voyez, laissez Dakar, laissez tout. Remplissez la ville là. Mettez la pression. S'il faut casser la prison, cassez la prison. S'il faut affronter les forces de l'ordre ou bien la garde pénitentiaire, affrontez-les. C'est pour votre histoire, hein. Et c'est pour vos petits-enfants. Souvent quand tu parles, on dit, même moi-même, il y a des gens qui m'appellent pour me décourager. Ah mon frère, pourquoi tu te mets dans ça là même? C'est dangereux. Il faut laisser ça là mon frère. Mais si il ne fait pas, qui va faire? Si je ne fais pas, qui va faire? Eux ils sont habitués, ils ne peuvent pas parler. Si tu parles, on va t'arrêter. Parce que là-bas, c'est un pays hors la loi. Moi au moins je suis ici, je peux parler. La preuve, depuis je parle et je parlerai. Et j'ai toujours parlé. Donc je peux parler. Parce qu'au moins je suis caché quelque part. Je profite de ma position pour parler pour mon peuple. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime. Je défends mon continent noir. Je défends ma patrie. Je défends mon pays. Voilà. Mais comme eux, ils disent que Herman est comme ci, Herman est comme ça, ils n'aiment pas les djoulas, ils n'aiment pas les musulmans. Voilà. C'est pourquoi ils disent, bon, ok, comme je n'aime pas les musulmans, je vais maintenant venir défendre les pays même qui sont musulmans, même là, c'est eux, je vais défendre. Parce que le prophète, il n'est jamais bien reçu chez lui. Le prophète, il n'est jamais bien accueilli chez lui. Mon talent, ma voix, ma force, ma manière de transmettre le message, ma manière de convaincre là, je vais mettre ça au service des Nigériens, des Sénégalais, des Guinéens, qui sont la plupart des pays musulmans. Le Mali, c'est un pays musulman, purement musulman. Le Burkina Faso, bon, ils sont au milieu, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Mais la Guinée, c'est un pays purement musulman. Le Niger, c'est un pays purement musulman. Etc., etc. Même l'Algérie. Mais vous ne voyez pas que même j'ai changé mes trucs, ma photo de profil, j'ai mis drapeau de Niger là-bas. Mais moi, je ne suis pas musulman. Mais quand tu attaques les Drama Ouattara, tu attaques les Kone Zakaria, tu attaques les Sorogium, qui sont tous musulmans, on dit que tu n'aimes pas les musulmans. Ce n'est pas que je n'aime pas les musulmans, je n'aime pas les rebelles. Les rebelles là, ceux qui tuent les gens pour prendre pouvoir, c'est eux que je n'aime pas. Et il y a d'autres qui ne comprennent pas, on dit non, tu mélanges, tu dis que tu n'aimes pas les rebelles, mais tu soutiens les coups d'Étaïs. Mais ce n'est pas la même chose. Les coups d'Étaïs que nous soutenons là, eux ils soutiennent notre cause. Les rebelles ne soutiennent pas notre cause, mais ils nous tuent. C'est différent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais bon, Côte d'Ivoire, ils ne vont jamais comprendre. Moi, j'ai décidé maintenant de défendre celui qui peut m'accueillir. Et je pense que les autres peuples m'ont accueilli. Voilà. C'est pour ça même que les gens sont toujours là.
Même la page est restreinte, mais malgré ça, les gens me suivent. Même sur YouTube, il y a plein qui me suivent là-bas encore. Et je salue toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et sur Facebook. Et je continuerai dans ce combat, chers camarades. Voilà. Je vais vous montrer un journaliste britannique. Un journaliste britannique qui va donner son point de vue concernant ce qui se passe donc au Niger. Pour vous dire que après la Belgique, les Britanniques sont en train de regarder la situation et ils sont un peu en faveur de la Guinée. Donc ils sont... Parce que tout... Non, pas la Guinée, le Niger. Je vais dire quelque chose ici, chers camarades. Toutes les personnes qui sont pour le combat sont pour l'Afrique. Je reprends. Toutes les personnes qui sont pour le Niger sont pour l'Afrique et sont pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Et c'est ça la Belgique. La Belgique veut vraiment, parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à soutenir l'Afrique, hein, les Belges que vous voyez là. La Belgique, ils ont toujours fait des vidéos pour soutenir l'Afrique. À chaque fois que l'Afrique a des problèmes. Et la preuve, aujourd'hui, la Belgique soutient le Niger. Ils ont refusé de faire comme Macron. Ils n'ont pas repris les aides comme l'a fait les États-Unis et Macron et la France. Non. Et ils ont refusé. Et pour ceux qui ne le savent pas, concernant les États-Unis, ça y est en stand-by. Oui, oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Je pense que je peux vous parler de ça. Je vais chercher rapidement. Avant de vous parler du Britannique, on va parler d'abord des États-Unis. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas mis encore l'information à jour. Moi, je vais vous aider. Je pense que j'ai ça quelque part. J'ai ça quelque part. Regarde, j'ai ça quelque part. Voilà ça ici. Voilà. Ça fait quelques heures que ça a été posté. Et je vais vous faire la lecture. Voici donc si vous voulez, ce gars-là, j'oublie un peu son nom même d'ailleurs, j'oublie son nom. Mais c'est lui-là qui a parlé au nom de choses. Donc je vais vous lire le texte, vous allez comprendre. La Maison Blanche a déclaré le mardi hier, la Maison Blanche a déclaré ne disposant d'aucune indication selon laquelle la Russie serait derrière le coup d'État en cours au Niger. Et les États-Unis ont ajouté qu'ils n'ont pas changé de position concernant le pays, c'est-à-dire concernant le Niger. Parce qu'ils n'ont pas constaté de menaces pour leurs ressortissants. Donc les Américains disent, c'est une manière, je n'ai pas encore fini, c'est une manière de dire que la guerre, les choses qui se passent là-bas, là, parce qu'eux, on leur a fait comprendre que c'est à cause de la Russie que le Niger, ou les militaires du Niger ont enlevé Bazoum. Voilà ce que, eux, ils ne sont pas là-bas, nous on est loin. Donc c'est ce qu'on leur a fait comprendre. Mais quand ils ont regardé un peu, ils ont fouillé un peu, ils ont fait un peu leurs recherches, ils ont compris que la guerre n'a rien à voir avec la Russie. Même si les Blancs ou bien les gens ont pris les vidéos où on voit les drapeaux de la Russie entre les mains des militants, ou bien du peuple du Niger, les Américains ont compris que c'est la volonté du peuple, ça n'a rien à voir avec le coup d'État ici. Donc ils n'ont pas de preuve que c'est la Russie qui est derrière le coup d'État. Par conséquent, ils ne vont pas aller prendre leurs ressortissants, ils ne vont pas prendre leurs aides, ils ne vont rien faire, ils vont laisser les choses comme ça, parce que leurs ressortissants ne sont pas menacés. Pendant qu'en France, on gâte le nom du Niger, on dit que le Niger, les Nigériens ont problème avec la France. Non, les Nigériens ont problème avec l'ambassade de la France et la France politique. Voilà, chers camarades, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'on veut cacher au peuple africain. Ça fait combien de minutes? Il y a longtemps, je suis là, hein? 1h00, ok. Ça fait 1 heure maintenant que je suis là. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas fait assez de vues, mais ce n'est pas grave. Chaque jour n'est pas dimanche. Aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de vues. Voilà, on est monté à 800 et quelques. Demain, il peut y avoir assez de vues. Voilà. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui continuent de mettre les cœurs et qui continuent de nous soutenir, malgré que le nombre, il est très peu, mais les gens me soutiennent. Je remercie tous ceux qui sont en direct. Donc, je voudrais vous dire, on continue, hein. S'exprimant devant les journalistes américains, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, M. John Kirby, a indiqué que Washington n'a pas pris pour l'heure aucune décision concernant l'avenir de l'aide que les Américains fournissent au Niger. Source, c'est Reuters, c'est un journal américain. Voilà. Donc vous pouvez vérifier ça. Tapez sur Google, vous allez voir. Vous tapez John Kirby, vous mettez Niger, ça va sortir. Les Américains n'ont pas repris les aides. Les Américains n'ont pas pris leurs ressortissants. Les Américains n'ont rien fait. Vous avez vu beaucoup, les gens ont fait beaucoup de posts pour dire, oh les Américains, ils n'ont rien fait.
Les combien de milliards de dollars qu'ils ont promis qu'ils vont aider là, ça va aider. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont compris que le problème, ce n'est pas affaire de Russie. Comme ils savent que les États-Unis sont contre la Russie en Ukraine, les faussaires, ils ont pris les images de la Russie pour dire, regardez, la Russie a motivé un coup d'État là-bas. Donc, ne les aidez pas. Les Américains disent, non, on n'a pas trouvé d'évidence. Donc, on ne va rien retirer. On ne prend pas nos ressortissants, on ne prend pas nos aides, on ne prend pas de choses contre le Niger parce qu'il n'y a pas d'évidence que c'est la Russie qui est derrière le coup d'État. Ce sont les Nigériens eux-mêmes qui ont enlevé Bazoum à la personne du général donc, Tiani Aboudraman et donc en passant par leur parti politique ou bien leur mouvement qu'on appelle le CNSP. Je voudrais quand même indiquer cela. Mais avant ça, on va partir avec le Britannique. Je ne l'ai pas oublié, chers camarades. Et c'est avec lui qu'on va terminer parce que mais je n'ai même pas parlé même de l'autre aussi. Il y a un autre dont je voulais parler, mais on va voir ça un autre jour. Mais le Britannique, puisque je vous ai dit que faut maintenant citer les pays qui sont pour le Niger. Il y a les Britanniques qui seraient, mais qui n'ont pas pris de position. Il y a la Belgique. Même les États-Unis n'ont pas pris position. Vous voyez maintenant, non? Et je pense que l'Allemagne n'a pas encore trop pris de position, etc., etc. Ça, c'est l'Europe et l'Occident. Maintenant, en Afrique, il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo, il y a encore un autre pays dont j'oublie. Voici les pays qui sont pour, il y a la Guinée, voilà. Donc, tous ces pays-là sont pour le Niger. Donc, chers camarades, le combat, il va porter un peu, et il va monter. Voilà. Donc, on va terminer avec ce Britannique. Ou bien dans le direct prochain, je vais parler de ça. Je n'aime pas faire de très longues vidéos. Déjà sur YouTube, les vidéos de 1 heure, quelque chose qui est fait, on dit qu'elles sont déjà très longues. Donc je ne vais pas trop les allonger. Donc merci beaucoup à tous ceux et à toutes celles qui ont été présents dans ce direct. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour le combat patriotique. Je vous remercie.